Bienvenue dans la caverne, épisode 19. Aujourd'hui, on reçoit Dordogne, un trio entre Clermont et le Beaujolais avec 2 banjos et un violoncelle. J'ai découvert Dordogne en 2022 à un concert à Grande Zéro organisé par l'Hygiène Sonore et franchement, ils m'ont scotché. On les a invités à jouer pour la 2e fête de la caverne et on en a profité pour tourner cet épisode. C'était vraiment une rencontre qui nous a fait du bien et on espère que ça s'entendra dans l'émission. Ils ont sorti un premier album en 2019 en autoproduction et on attend de pied ferme le 2e qu'ils viennent d'enregistrer. Cet épisode a été tourné le 1er décembre 2023.
Eh ben salut Dordogne. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, soir. Alors, on commence toujours par un petit tour de table. Donc si vous pouvez dire qui vous êtes et ce que vous jouez. Moi, je suis Colin, je joue du violoncelle dans Dordogne et du kick aussi au pied. Moi, je m'appelle Julien et je joue du banjo. Moi, je m'appelle Antoine et je joue du banjo. Ok. Eh ben, il faut se mettre à poser des questions. Hein. Ah bah oui, mais on peut commencer... je sais pas, on peut commencer provoque, quoi. Quel style vous faites ? Vous faites de l'électro-trad ? Ah, c'est bien provoque, ça. C'est bien, on aime bien.
Je prends ça vous va? Oh, oui. On est dans un truc très hiérarchie plate, tout ça, donc on se pose la question à chaque fois si on prend la parole, hein, vous inquiétez pas. On fait pas de l'électro-trad, non, je suis désolé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on vient tous les trois de ce milieu-là, et c'est là-dedans qu'on s'est rencontrés. Le grand milieu de l'électrotrad. Le grand milieu de l'électro-trad, bien connu en France, effectivement. Non, le milieu plutôt du trad folk français, le milieu des balles, tout ça, de la musique à danser, la musique traditionnelle. Ce qui est pareil, c'est un mot dont on pourrait débattre pendant des heures, mais bon, on va pas le faire. Parce que c'est un peu provoque aussi. Non, qu'est-ce qu'on fait je dirais qu'on fait un peu d'un espèce de rock. En fait, on dit qu'on fait du banjo et du violoncelle, mais aussi on fait de l'ampli et des pédales d'effet et beaucoup de pédales d'effet. Voilà, ça a été une envie de sortir un peu de ce milieu trad et de faire un peu autre chose. Étant donné qu'on écoutait pas mal de stoner, pas mal de musique électronique, pas mal de noise, d'autres choses, quoi. Ce qui est marrant, parce que autant je connais moins les autres projets de Colin et Julien, autant toi, je sais que tu joues dans Super Parquet. Oui. Et que Super Parquet, sous plein d'aspects, ce serait plus facile de le qualifier dans l'électro-trad Et ouais. d'une certaine manière, parce que tu as des boîtes à rythme et tu as des vrais morceaux trad qui transpirent à l'intérieur des morceaux aussi. Mm. Donc c'est pas de la défiance envers le terme, c'est plus que ça correspond vraiment pas à Dordogne, quoi. Non, pas du tout, effectivement. Après, le terme, en plus, moi, je le trouve un peu bizarre parce que même pour parquet, parce qu'on sait pas trop où se placer, mais c'est toujours l'espèce de truc où t'as 3 chaises et t'essayes de t'asseoir un peu au milieu à chaque fois. Ouais. Mais non, Dordogne, effectivement, c'est pas du tout ça. Enfin, pour le coup, c'est sûr que on va pas puiser dans un répertoire de mélodies, par exemple, là où Parquet le fait historiquement, même si c'est en train de changer aussi. Mais bon, Dordogne, on compose tout ensemble. Donc, ce qui fait que le groupe existe quand même depuis 2015-16, 2016, ouais. 2016, et que on a fait pendant 3 ou 4 ans d'affilée un concert par an, tellement on a galéré à faire cette musique au début, quoi. Enfin, c'est un truc un peu c'était tellement nouveau pour nous qu'en fait on a mis du temps à tout composer ensemble, utiliser les effets comme outil de composition aussi, et faire ça, quoi. Après, de toute façon, je trouve l'étiquette, c'est juste un moyen de parler des caractéristiques de votre musique. Mais après, moi, j'ai toujours entendu dans les gens qui ont un background de musique trad une espèce de capacité forte à faire de la musique de trance, parce que j'ai l'impression que dans vos musiques, il y a une espèce de truc qui pousse à pouvoir développer la répétition très loin et sans que ce soit chiant. Et je sais pas exactement pourquoi, je sais pas si c'est ce truc de musique qui peut tourner souvent sur un bourdon et que du coup t'as quelque chose d'un peu hypnotique dedans ou quoi, mais même là, dans ce que vous faites, je vous sens assez loin des... Enfin, je dis c'est notre groupe de rock, mais vous êtes loin des structures traditionnelles du rock, tu vois. Il y a quelque chose d'encore assez trans aussi là-dedans, quoi. Pour moi, c'est en fait, je reprends ça. Enfin, Colin, il parlait d'héritage juste avant. Je pense qu'il y a un truc qu'on a gardé de ce milieu-là avec Dordogne, et une volonté, en tout cas, profonde. C'est un peu... Tu parles de trance, et moi, j'ai envie de parler de danse, en fait, dans le sens où, même si on déstructure complètement les rythmiques et on a eu vraiment la volonté d'aller chercher ces polyrythmies assez compliquées, ces trucs-là assez compliqués. Compliqué pour nous. Compliqué pour nous, oui, bien sûr, évidemment. On tend quand même toujours un peu à un truc assez dansant. Et du coup, nous, ce qu'on adore, c'est voir les gens danser sur notre musique. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le côté où justement, pour moi, ça vous sortez aussi du truc de l'électro. C'est OK, vous avez un kick qui des fois fait tous les temps, mais ce kick, cette grosse caisse permanente, en fait, vous la jouez vous-même. C'est pas une boîte à rythme. Et du coup, il y a une notion de léger bordel que j'entends tout le temps. C'est-à-dire que comme c'est pas calé sur une boîte à rythme toute carrée, bah, vos delays, ils sont pas... Tous vos petits trucs qui rajoutent des effets et des répétitions, c'est pas tout bien calé par rapport à la grosse caisse. Enfin, il y a une espèce de notion d'erreur humaine qui est un peu là tout le temps. Et ça, pour moi, ça vous ramène vachement... Enfin, ça vous sort complètement des clichés de la techno habituelle ou quoi. Parce qu'on est dans une imprécision très humaine qui est tout le temps là et qui donne une espèce de
de trucs un peu joyeusement bordéliques, je trouve. On essaye de pas le faire, quand même. On essaye d'être un maximum. Ouais, mais tu classe. pourras jamais. Tu peux essayer autant que tu veux. C'est pas faisable, quoi. Mais Mais c'est marrant parce que pour moi, c'est un peu la définition du groove, enfin, sans faire de grands dogmes là-dessus, mais le fait que justement, ça bouge un tout petit peu d'un chouïa à chaque fois, en fait, c'est cette petite imperfection permanente qui, en fait, crée aussi beaucoup la sensation de danse et la sensation de trance qu'on décrivait juste avant, quoi. C'est effectivement, et puis je pense qu'on prendrait beaucoup moins de plaisir à jouer sur un clic, sur des choses calées. Pour nous aussi, c'est pas notre culture. Et il y a un truc effectivement d'élasticité, même si nous, enfin moi je le vis comme une musique un peu nerveuse d'Ordogne. Tu vois, il y a toujours un truc un peu tendu. Carrément. On va chercher les polyrythmies et donc il faut être assez précis. Mais voilà, le risque humain, comme tu dis, enfin il y a un truc où de toute façon on est nous, quoi. Donc ouais, et puis la tension, elle est aussi là dans les distos et dans les sons. Ça grince, quoi, aussi. C'est assez grinçant, c'est assez nerveux. Et en fait, c'est vrai que c'est un truc qui est présent dans les musiques d'où on vient, dans le sens où en fait quand tu joues pour des gens qui dansent, il y a des petits moments magiques où t'es un peu le magicien du truc, quoi. T'es un peu le prestidigitateur. 1, 2, 3, matrock. Non, mais tu vois, tu tiens les gens, en fait. Il y a aussi un truc où, par la cadence, tu tiens les gens. Et donc ça, c'est assez cool. Et des fois, moi, je me dis que c'est un peu ce qu'on fait aussi avec Dordogne, c'est que tu crées des ruptures qui, d'un seul coup, vont décaler d'un demi-temps les gens sur leur danse. Et ça va faire un espèce d'effet complètement chelou où du coup, tu vas renverser tout ton corps pour te recaler. Mais nous aussi. On fait, sachez-le. Nous, ça nous renverse complètement. Et du coup, on est obligé de sortir. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu tiens les gens, mais est-ce que les gens te tiennent aussi? Ça, c'est sûr. Antoine, tout à l'heure, tu disais, tu as commencé l'émission en disant on a une hiérarchie horizontale dans la prise de parole, mais aussi, j'imagine, dans la façon dont vous faites votre musique. Eh bien, effectivement, dans la musique, c'est un peu ça. En fait, on arrive avec des idées. Alors, bon, dernièrement, il y a une petite tendance à ce que ce soit un des membres du groupe qui arrive avec plus d'idées, parce qu'il a une force de frappe. Il a une force de frappe assez différente. Ouais, c'est Colin. Colin, il a beaucoup d'idées de musique. Et c'est super parce qu'à chaque fois, il arrive et on n'arrive pas à les jouer pendant au moins 2 jours et puis après, ça va mieux. Voilà. Okay. Non, mais en fait, c'est à peu près ça qui se passe. Depuis le début du groupe, en fait, on a effectivement composé ensemble. Vraiment, quoi. Ouais, en tout cas, sur ce qui concerne la musique, effectivement, j'ai l'impression qu'on tricote un petit peu ensemble. Chacun a un peu un bout un fil et puis on les fait se joindre en fonction des idées, des apports, des envies. Il y a autant de choses en fait qui naissent de quelque chose, enfin d'éléments qu'on a ramenés nous-mêmes en disant tiens, j'ai cette mélodie, ce riff, cette ligne de basse. Ou alors même c'est juste des idées, j'aimerais faire un truc en 5 temps en fait parce que j'aime bien, j'ai entendu un truc en 5 là, ça le faisait bien, autant que en fait sur le coup ça peut aussi partir des effets. En fait il y a un effet à un moment qu'on a trop envie de mettre, ou en tout cas ou sans se le dire la composition part de ça et voilà, et du coup ça, enfin voilà, après il y a aussi des morceaux où ou des fois où l'arrangement est un petit peu plus pensé en amont, donc c'est juste de la juxtaposition, c'est juste de la proposition. Mais de toute façon, c'est forcément collectif au moment de monter, de créer le son, parce qu'en fait, chacun a ses effets, chacun a une maîtrise différente de ses effets, a aussi ses envies sur le son qu'il a envie d'avoir. Et c'est un truc que vous avez découvert dans Dordogne, le fait d'aller foutre vos instruments dans des amplis avec de la disto, des effets, des machins? Moi, en tout cas, je l'ai poncé avec Dordogne. Ouais. Ouais, aussi, si je peux dire que j'ai découvert. Ouais, parce que j'allais dire, votre son est aussi vraiment un aspect hyper important de votre zik, quoi. C'est beaucoup de la musique de texture, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est marrant parce que, pour moi, ça a été concomitant en fait. On parlait de Super Parquet tout à l'heure. C'est un grand moment de ma vie musicale où j'ai commencé à foutre mon banjo dans une disto en fait à la base.
vraiment fasciné par la distorsion. Oh, le gourmand. Non, le gourmand. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que Dordogne, c'est le premier groupe pour moi, en tout cas, où la composition même des morceaux a été intègre l'utilisation des effets. C'est-à-dire que quand on joue des riffs, quand on compose, en fait, on n'est pas là à avoir une ligne mélodique de base en son clair sur laquelle on va plus ou moins arranger des effets et tout ça. Des fois, en fait, comme le disait Colin, on arrive directement avec un gros son de fuzz et le riff, il est dans un gros son de fuzz. Et ça, c'est la base du morceau. Et donc, de fait, en fait, les effets, ils sont partie prenante de la composition, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est un moment de ma vie où ce truc-là, il y a eu une espèce d'épiphanie, quoi, où dire, en fait, on peut utiliser les effets comme des instruments, c'est-à-dire comme des outils de composition. Mais franchement, moi, c'est un peu la grosse surprise que ça marche aussi bien sur le banjo, parce que j'avais déjà fait un groupe avec du violoncelle et je sais que c'est pas facile, parce que c'est quand même un machin avec un gros résonateur en plein milieu qui est assez énorme et que du coup, la chasse au larcène et au bordel, elle est compliquée avec cet instrument-là. Et j'ai l'impression que côté banjo, ça a l'air de bien marcher, quoi. Ça a l'air d'être assez facile de le distordre fort. Enfin, alors, ou alors c'est vous qui donnez l'impression que c'est facile. On a quand même accepté les Larsen. Hein. Souvent, quoi. Ouais, mais vous pouvez aller loin, quoi. Je veux dire, vous pouvez avoir un son très distordu sans... Enfin, et ça tient, quoi. Bah, c'est aussi parce qu'on a passé des heures à essayer différents types de distos, différents types d'effets. Ouais. C'est sûr que avec nos instruments, pour acheter une nouvelle pédale, en fait, faut l'essayer. Ou alors, tu la reçois et puis elle marche pas sur ton machin. Ça marche parce que t'as payé 500 balles. Voilà, c'est ça, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est une fois que t'empruntes cette espèce de chemin là avec nos instruments tout bizarres là, de l'amplification et de l'électrification, et voilà, t'as ouvert la boîte de Pandore, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas de guitare électrique, en fait, on n'a pas des instruments qui sont taillés pour recevoir des effets. Et c'est marrant que tu parles de la sonorisation du violoncelle, parce que moi j'ai déjà essayé des violoncelles électriques qui sont censés être plus conçus pour ça. Et alors je sais pas si c'est quelque chose, une histoire d'habitude ou de confort, mais j'ai jamais réussi à trouver dans ces trucs ce que j'aimais bien dans le traitement de mon son avec mon violoncelle acoustique. Violon électrique aussi, hein, j'ai jamais entendu une version de ces instruments-là en version électrique qui soit chouette, quoi. Mais sur les banjos, moi j'avais une question, c'est vous avez tous les deux des banjos qui sont différents dans la forme. Est-ce que du coup, ça a une différence dans le son, j'imagine? Alors oui, ça a une différence dans le son, et en plus nos deux banjos sont pas accordés pareil. D'accord. En gros, moi je suis en sol ré la mi et Antoine il est en do sol ré la. Et ce qui veut dire que juste pour clarifier pour les gens qui sont pas au courant, c'est le banjo de Julien, il est un peu plus grave en fait. Et il est un peu plus grave parce qu'en fait, moi j'ai appris le banjo en musique irlandaise à la base. Et pour le coup, nos deux instruments sont des instruments américains. Et du coup, l'histoire même de mon instrument, en fait, c'est un instrument qui était fait pour être accordé comme celui d'Antoine. Mais il se trouve qu'à un moment donné, il y avait des Irlandais aux États-Unis qui ont vu ce truc à 4 cordes, qui se sont dit, bah tiens, nous aussi, on a un truc à 4 cordes, on a qu'à l'accorder pareil, une octave en dessous. Donc moi, je suis accordé comme un violon, une octave en dessous. En fait, c'est aussi pour ça que ça sonne différemment, quoi. Mais du coup, c'est que d'une certaine manière, ça vient de deux traditions différentes de l'instrument. Exactement. Okay. Et du coup, cher auditeur, je mettrai Antoine qui vient de parler un peu plus sur la gauche et Julien un peu plus sur la droite si tu as envie de les repérer dans la musique.
Alors, sauf si je me gourre complètement, mais en fait, vous avez sorti un EP album sur Bandcamp, qui est jamais sorti Enfin, il n'y a pas eu de sortie physique. Si. Si, il y a un CD. On en a avec nous, on va CD. vous en donner d'ailleurs. Ok. Ouais. Là, ce soir, vous avez joué des nouveaux morceaux. Oui. Et du coup, il y a un projet de sortir. Il y a un projet. On a le contenu, en tout cas. On a le Ça y est, contenu. depuis Est-ce que peu. c'est le moment où il faut expliquer le mot berrichon tasonné? C'est-à-dire qu'on tasonne pas vraiment, parce que nous, on est très actifs dans la construction de ce deuxième album, mais par Ok. contre, on n'a toujours pas de label pour le sortir. Voilà, c'est D'accord. surtout ça le truc. Sans dire qu'on a eu des déconvenus, mais effectivement, peut-être qu'on tasonne un peu sur cette construction-là de sortie d'album, mais c'est surtout que c'est les fameuses 3 chaises et le cul entre chaque. C'est un milieu qu'on connaît très peu, donc on voudrait bien sortir cet album sur des labels en fait qui sont plus dans les esthétiques qui correspondent à Dordogne. Sauf qu'alors là, c'est le néant quoi. Nos connaissances de ce milieu-là, elles sont quand même Ouais. hyper limitées et du coup bon voilà. Et On vous part du aimeriez le principe qu'on sortir connaît quand On aimerait l'enregistrer en février. Ouais voilà. Donc assez vite là. Surtout que en dehors de ces histoires de labels et de thunes, en gros, on a quand même des idées de production, on a des envies de justement de l'enregistrer d'une certaine façon, d'un son. Alors Aussi, c'est quoi cette façon de faire que vous avez envie d'avoir? On aimerait simplement le produire un peu plus, faire un travail de post-prod un petit peu plus consistant. Ok. Voilà, on aimerait bien que ça sonne un peu plus dance floor, donc un peu plus électro, donc un peu plus compressé. Non, mais on a de la marge. On a de la marge de toute façon. Sur des banjos. Hein. Moi j'ai Et une un violoncelle. idéal de Ça son va aller. là-dedans, c'est je vais lancer le moment des références peut-être, mais il y a un album de Idols, c'est des Anglais là, je sais pas si vous voyez. Leur album Ultra Mono. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça. Ça tend un peu vers ça. C'est un truc, ça colle aux enceintes, quoi. On arrive à faire une espèce de masse sonore et en même temps, on a envie de précision. Et c'est quelque chose que vous voudriez faire en mode do it yourself vous-même Bon, alors, vu la temporalité, ça va de plus en plus se dessiner vers ça, mais en bossant avec un sondier de qualité du nom de Léo Pétouin. Ah. Oui. Il n'est pas encore au courant qu'il va enregistrer notre album, mais Maintenant, il sait. Et de toute façon, nous, on a des contraintes un petit peu musicales, dans le sens où c'est compliqué pour nous d'enregistrer ça un peu en mode rock, instru par instru. On a besoin de jouer cette musique ensemble, dans la même pièce, avec aussi le son de la pièce, le son du groupe, le son du plateau quoi, qu'on a tous les trois. Voilà, en séparant les sources le plus possible pour avoir de la marge de manœuvre justement sur la post-prod. Mais voilà, enfin moi personnellement, je sais aussi que j'aimerais bien un petit peu peaufiner les sons de kick, voilà, les préciser en fonction des morceaux, qu'il n'ait pas toujours la même intensité, pas toujours le même son, pas toujours la même place en fait aussi dans chaque morceau. Donc ça nous permettrait de tendre en tout cas vers ce travail-là. Carrément. Ça fait envie à entendre en tout cas. Anecdote. Oui, question récurrente de la caverne. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter avec Dordogne? Ça peut être un truc très drôle, un truc, un plan loose, n'importe quoi, un truc qui vous a marqué. Oula. Alors on a beaucoup d'anecdotes. Alors, vous abondez, vous me coupez allègrement si je. C'était la première tournée de Dordogne. On est d'accord. On a fait un sacré road trip. On est allé jouer au Dada à Toulouse. C'était assez. Alors la date était très très bien. Donc le concert se passe super et tout. Et il y a un moment ils disent ouais bon on va au logement. On va au logement, très bien et tout. Et là on arrive dans un appartement, une espèce de maison assez incroyable. Où on arrive et sur notre gauche, il y avait une espèce de table ronde assez grande, recouverte de machines et de câbles. De pédales d'effet. Et de pédales d'effet. Et tout était allumé. Ça clignotait, un vrai sapin de Noël. Avec des enceintes qui faisaient la taille de frigo. Oui. Il y avait 2 enceintes au fond du salon, ça prenait toute la lumière de la pièce, quoi. C'était vraiment impressionnant. Et donc le monsieur qui nous accueille, du coup, dit ouais, bienvenue et tout. C'était un grand monsieur avec des gros cheveux assez frisés. Beaucoup de cheveux, beaucoup de gros cheveux sur sa tête.
Et on voit qu'il est un petit peu éthéré, quoi. Voilà, il est un peu dans un autre espace-temps. Et là, il nous dit vous voulez du thé, ça va et tout. Alors nous, on avait bien chargé la mule au dada, faut le dire. On a fait une bonne soirée, un lieu très sympathique. Et là, on lui dit oui, allez, un petit thé, tout ça. Et on rentre dans sa cuisine. C'était un désastre de salubrité. Tout était noir, confit, crustacé. Enfin, tout était un peu bizarre, quoi. Et donc moi, un peu bourré, je me dis je vais me coucher vite dans mon duvet, je vais choisir un matelas et je vais pas réfléchir et je vais pas trop regarder, mais je vais quand même aller me laver les dents. Grosse erreur. Je rentre dans la salle de bain, même état que le piano de cuisine, c'est-à-dire tout était noir, tout ça. Donc je refuse de me laver les dents, je vais me coucher. Julien, je pense, a la même idée que moi 5 minutes après. Mais Colin, il tazoune un peu, voilà, il est là, il discute et tout, et puis du coup, en fait, il se retrouve le moment où il faut aller se coucher, et en fait, il n'y a plus trop de lit. Et donc Colin se retrouve à dormir avec le monsieur. Tu vois, sur un matelas par terre dans le salon, quoi. Il était très, très sympathique et il m'a juste demandé s'il pouvait finir sa cigarette dans le lit et mettre de l'ambiance. Parce qu'il ne pouvait plus s'endormir sans ambiance car il a des acouphènes. Et là, tu regardes la taille des enceintes et tu dis non, ça va aller. Non, on va arrêter le cerveau là, merci, c'est gentil. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, j'ai simplement T'as éteint la lumière une fois qu'il a eu craqué sa cigarette sur son parquet. Mais t'as dit non pour l'ambiance, quand même. On a dit non pour l'ambiance. Ouais. Il y a eu le moment où t'avais... Titre d'album, ça, on a dit non pour l'ambiance. Bon, on passe aux recommandations ou t'as encore des trucs à demander, Non, Bérénice ? j'ai plus rien, ça va. J'ai plus de questions. Eh ben, allez, on commence par qui voudra. Qui a une recommandation ? Moi, je vais bien commencer. Alors moi, en ce moment, je fais du violoncelle, donc forcément, je sais pas forcément, mais en tout cas, j'ai commencé par faire de la musique classique. Et j'ai un petit revival justement en ce moment de musique classique. Et surtout, il y a une petite tendance à redécouvrir des compositrices, des personnes de sexe féminin qui ont composé de la musique à des époques où c'était pas forcément très indiqué pour elles, et qui l'ont fait quand même, et dont la musique a été très peu jouée, et qui est redécouverte un peu en ce moment, et qui est un petit peu aussi plébiscitée par certains groupes de musique classique. Et donc je vous recommande chaudement l'écoute de compositrices comme Lily Boulanger ou Henriette Bosmans, qui sont des compositrices du début du XXe. C'est très très beau, et c'est très surprenant à quel point en fait on est conditionné à la compréhension de cette musique, parce que beaucoup de musique de film, beaucoup de musique moderne en fait dans nos sociétés occidentales ont découlé de ça, et c'est vraiment très très c'est très parlant, en tout cas pour moi et pour d'autres aussi. Voilà, notamment s'il y en avait une, c'est je sais plus le nom complet, mais dedans il y a Prière bouddhique de Lily Boulanger, qui me fait fortement penser à la musique du film Dune, par exemple, de Hans Zimmer. Et voilà. Julien, t'as une recommandation ? Alors moi, il y a pas longtemps là, j'ai réécouté un groupe qui m'avait mis une tarte assez monumentale il y a quelques années. C'est un groupe qui s'appelle Lau, L-A-U. Alors c'est des Écossais. Là on est plutôt sur une digestion de musique trad. En gros, mais avec plein d'influences. Et moi, ce que j'aime dans ce groupe, en fait, c'est leur manière d'arranger avec une guitare, un violon et un accordéon. Et c'est des arrangements ultra dynamiques où, en fait, je crois que ça me cause parce que ça, par les arrangements, selon moi, en tout cas, ils arrivent à vraiment faire passer une énergie assez énorme. Et il y a un morceau là, tout l'album live de là-haut est vraiment super, et le morceau Si est vraiment représente pour moi ce qu'on peut faire en fait en venant avec des backgrounds de musique acoustique et de musique trad et tout ça, et d'arriver en fait à balancer de la grosse énergie.
Voilà, là-haut, l'album live, le morceau Si. Moi, c'est un peu plus classique que les copains. Enfin, classique dans le rock. J'ai parlé d'Idols plus tôt, donc voilà, c'était un morceau d'Idols qui s'appelle Car Crash, qui est sur leur dernier album. Et je trouve ce morceau assez dingue dans la construction. En fait, au-delà du son et de comment c'est fait, parce que ça, moi, je trouve ça assez terrible en fait, comment ils arrivent à faire sonner leur truc sur album. C'est un peu leur morceau rap. Très beau, quoi. C'est quasiment leur morceau hip-hop, ce un truc-là. peu, ouais, c'est très scandé, ouais, et tout est dans de la disto. Par contre, les 3/4 du morceau, c'est du coup cette espèce de rap au chant. Et derrière, t'as juste la batterie et un petit bout de basse. Et très peu de guitare sur les 3/4 du morceau. Et après, ça explose complètement. Et c'est hyper beau, quoi. L'explosion, elle est juste magnifique, de distorsion, de fuzz, de trucs. Et ils arrivent à te prendre un peu aux tripes. Il faut pas conduire en écoutant ce morceau. Parce que d'un seul coup, tu prends 20 points. Et vous avez des recommandations? Toi, Bérénice, t'en as? Ouais, je suis en train d'hésiter en fait. Mais. Moi, j'ai rien. J'ai fini le mix de Boucan, j'ai rien écouté. Okay. Je sais pas. Non, un album de Mondkopf que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Hades et qui est sorti il y a 10 ans, quoi, peut-être 2012-2013. Et qui est. C'est pas de l'électro, c'est pas de la house, quoi. Et c'est même extrêmement lourd et j'aime beaucoup cet album. Et je sais pas, en fait, il faut aller l'écouter. Ça me parle. Il y a beaucoup. Je me souviens que tu m'avais fait entendre ces blindés de textures, de distorsion. C'est ça, et puis après, c'est un mec en lui-même, Paul Richambault, c'est un mec qui est assez intéressant et qui a fait plein de projets différents, qui est sorti sur le label In Paradisum et sur lequel il y a plein de choses intéressantes aussi, type Somaticae, etc. Et du coup, moi, à chaque fois que je réécoute cet album, j'ai l'impression de le redécouvrir. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Et merci Dordogne. Merci à vous. Trop cool, merci bien. Ouais. Et puis merci. Salut. On peut aller faire pipi. Salut.